Bon, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur la route des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, Coupe du Monde en Suisse, il est 8h57 à 10h30, on commence les poules. On arrive à la compète, on se prépare, on s'échauffe, etc. Il va falloir que je tire vraiment, que je tire avant la compétition parce que ça va faire une semaine et demie que j'ai pas eu d'épée dans la main. Donc voilà, je suis prêt physiquement, je me sens bien, j'ai pris du repos et c'est un truc dont j'avais besoin. On va voir comment ça se passe. Oh, voilà, on est en route pour aller à la compétition. On va marcher un petit peu, on va essayer de faire ça vite. Et ouais, ça va être une bonne journée. Je suis un peu stressé, mais on va devoir se préparer. Comme je l'ai dit au cours des jours précédents, étant donné que c'est pas escrimement parlant qu'on va faire toute la différence, vu que les derniers jours on n'a pas pu s'entraîner autant qu'on aurait peut-être dû s'entraîner escrimement parlant. Physiquement parlant, on a pu tenir la route avec qu'on a fait aux Philippines, tout ça. Donc là, ça va vraiment être un combat mental. De toute façon, sur une compétition comme ça, c'est vraiment dans la tête avant d'être sur la piste. Le but, c'est rester concentré, et pas saboter soi-même ses premiers matchs. C'est mon plus grand souci, mon plus grand ennemi, plus que mes adversaires, c'est moi-même. Je me retrouve souvent en fait à perdre mes matchs, non pas à cause des adversaires que j'affronte, mais à cause de moi-même, parce que je commence le match très très mal. J'ai pas encore trouvé si la dynamique que j'aborde mal, c'est le match en tant que tel, ou si c'est juste parce que je sais pas, je suis pas sérieux quoi. Parce que le truc, c'est que dès que je commence à activer le switch dans ma tête et je me dis bon, ok, arrête, et bah là je commence à revenir dans le match. Donc je pense que c'est un mélange de passivité, etc. que je mets en place qui est pas bon. Faut que je reste dans le match, focus, et pas de quartier quoi. Je pense que les points qui vont faire la différence aujourd'hui, c'est être prêt dès le début du match, décider le match, contrôler. Pas être passif, parce qu'à partir du moment où je suis passif, je deviens une cible. Et ça, c'est un problème récurrent qui se passe chez moi. Et le dernier point, c'est être sur les jambes. Parce que si je suis pas sur les jambes, je vais me prendre des touches à tout va, notamment en défense. Donc ça va être ça les trois combats d'aujourd'hui. Avec ça, on est bon. Thank you. Diabète et Mali. Thank you. Bon, je suis un petit peu à la ramasse au niveau de la préparation là. Du coup, je vais juste me concentrer sur me changer tout ça et m'échauffer. On verra ce que je pourrais shooter. Mais voilà, on commence dans 45 minutes. Voilà. On vient de finir de s'échauffer, c'était pas dégueulasse. Putain. Thank you. Et puis ouais, les poules vont commencer dans peu de temps. Juste que je finisse de me préparer. Puis ça va aller. Puis ça va aller. On se fait plus au podium, plein milieu. Okay. Ah. Oh, j'ai complètement merdé, j'ai pas
sais pas. Je suis passé dans la prise de décision, j'ai peur vu qu'il est à la poignée droite, donc je fais attention à tout ce que je fais. Après je devrais être beaucoup plus sur la progression de pointe et pas sur du recul et de la retenue. Bon, on est dans le même problème que la dernière fois. C'est... je suis trop dans l'observation, putain. Trop dans l'observation. Trop crispé, pas assez relâché. Il n'y a pas de prise de décision. Et du coup, je me mets à pression parce que là, du coup, 2 défaites pour passer les poules. Et bien, il faut que je fasse 2 victoires avec un bon indice. Qui est assez délicat là. Ou bien que j'en fasse 3. 3, je suis sûr de passer. C'est-à-dire, il n'y a plus trop le droit à l'erreur. Il faut de la progression de pointe. Progression de pointe et de la prise de décision parce que là, je décide pas en fait. Je me mets dos à distance, j'attends que ces choses se passent. C'est pas bon. Bon, c'est une compétition rapide. Je sais pas quelle heure. La compétition est déjà terminée. 4 défaites, 0 victoire. Je peux déjà faire le constat, la compétition est terminée, il n'y a rien à dire. J'aurais jamais assez d'indices pour passer les poules avec ça. Il n'arrive même pas à toucher, frère. Il n'arrive même pas à toucher. Son bras est crispé. Manu avait mis l'hypothèse que c'était peut-être genre un truc passager, une petite tendinite et que ça allait partir. Non, c'est toujours là. Le gros problème que j'ai avec ça, en fait, c'est que je suis même pas surpris. Je veux dire à quoi je m'attendais, quoi. Manu m'a dit de prendre une semaine, ce que j'ai fait et qui s'est transformé en 1 semaine et demie, puis 2 semaines à cause du retard, etc. J'ai pas eu mes épées, j'ai pas pu m'entraîner. Voilà, c'est des aléas, ça fait partie du truc. Il faut que je prenne des précautions par rapport à ça. Avoir une seule once d'escrime, c'est pas ouf. Mais je suis faible, il n'y a rien à dire. En fait là, la compétition aujourd'hui, j'ai l'impression que mon air de l'escrime a complètement disparu. En quelque sorte, je suis complètement genre déconnecté de l'escrime, je sens rien. Je prends des touches incroyables. On n'a même pas fini encore la poule et je peux déjà tirer le constat. Je suis sûr que partir aux Philippines c'était pas le meilleur truc, mais si Annie m'a dit de prendre une semaine, je resterai en France, je me serai entraîné. Et du coup peut-être que la solution c'est juste continuer à m'entraîner, jamais m'arrêter. Parce qu'à partir du moment où je m'arrête, en fait j'oublie. C'est aussi simple que ça, j'oublie tout. Ma mémoire elle sort, elle part d'ailleurs et je n'arrive pas à rester concentré sur un truc de façon intensive. Donc en fait si je lâche la pression et que je fais autre chose, boum, ça part. Ça marche plus. Parce que mon résultat à Colmar était pas dégueulasse. Et la seule chose qui s'est passée entre Colmar et maintenant, c'est que j'ai pris une pause en fait. J'ai pas pris une seule leçon depuis. Ridicule. C'est exactement ce que je disais dans une vidéo précédente.
je peux pas mentir. Si j'ai un résultat de merde, vous êtes les premiers à savoir pourquoi, parce que tous les jours, vous voyez ce que je fais. C'est pas moi de mentir, ni à vous ni à moi, je peux pas me mentir. C'est une conclusion logique. Le problème c'est que je suis pas surpris en fait, donc je m'attendais pas à mieux en fait. C'est ça le problème, je m'attendais pas à mieux. Ce qui veut dire que du coup, instinctivement je sais que je fais pas assez. Et c'est triste à dire, hein, mais je sais que je suis pas dans la bonne préparation, tout ça. On va faire les deux matchs, les deux derniers matchs, on va essayer d'en tirer du positif malgré tout. Tant qu'on peut. Je suis là, voilà, faut essayer d'en tirer les trucs positifs et tout. Un peu des matchs d'honneur, histoire de ne pas finir derrière la compétition. On va se concentrer, on va faire ça proprement. Il va falloir que je réussisse à trouver un moyen de détendre un petit peu mon avant-bras. Voilà, c'est pour l'honneur, pas finir derrière la compétition. Parce que je pense pas que, au vu de ce qui s'est passé les semaines précédentes, niveau entraînement, tout ça, je pense que je le mériterais amplement d'être dernier de la compétition. Maintenant, ça représente pas mes objectifs, ce que je cherche à faire, ce que je cherche à représenter. Donc, on va continuer et puis ça va le faire. C'est un match déjà plus intéressant, plus représentatif de ce que je suis capable de faire. Plein de questions que je me pose, est-ce que je fais pas ces vidéos juste pour justifier le fait que peut-être je vais pas réussir à me qualifier aux Jeux Olympiques et pouvoir montrer à tout le monde que voilà, j'ai fait du mieux que je pouvais. Au-delà du fait que peut-être j'ai pas beaucoup d'escrime, peut-être en fait quand je suis sur la piste j'y crois pas, moi-même j'y crois pas, je me dis que c'est pas possible, que je peux pas le faire. Peut-être que je me parasite tout seul, peut-être que... Je pense que j'ai besoin de passer du temps avec d'autres personnes pour m'entraîner, voir comment les gens s'entraînent parce que j'ai l'impression que mon modèle actuel est pas bon. Il y a tellement de choses qu'il faudrait que je change, un préparateur mental, il faudrait que j'arrête des livres il faudrait que je puisse vivre de l'escrime pour pouvoir m'y consacrer à plein temps. C'était intéressant. C'était un match qui était beaucoup plus intéressant que tous les matchs, que les autres matchs. Je ne sais pas si c'est parce que lui il a baissé son niveau de jeu, ou si c'est moi qui a réussi à monter mon niveau de jeu, mais c'est déjà mieux. Statique au départ, push. Bon, voilà. C'était ça de venir en Suisse. Et du coup, je pense que c'est probablement ma pire compétition que j'ai jamais faite de ma vie. J'ai jamais fait une compétition où j'ai perdu tous mes matchs. Ça doit être la deuxième compétition de l'année où je passe pas les poules. En effet,
mon choix d'aller aux Philippines n'était pas le meilleur. Je me cherche pas les excuses. Mais en fait, je pense que peut-être que la seule raison pour laquelle je suis contre-performant en quelque sorte, c'est que je suis pas assez concentré peut-être. Le sport de haut niveau, c'est ingrat. Très ingrat. Maintenant, bien entendu, au cours des 3 dernières semaines, j'ai pas eu le meilleur entraînement possible, ça c'est certain à 100%, c'est pas moi qui vais revenir là-dessus. Mais le sport de haut niveau, c'est très ingrat. Vous avez sacrifié beaucoup de choses, énormément de choses, et honnêtement, je regrette ça en rien, parce que c'est ce que j'aime, c'est ce que j'ai envie de faire tous les jours. Mais si t'es pas payé pour le faire, tu dois tout faire, ou que tu as l'ambition de faire autre chose, d'avancer, d'évoluer, ou tout simplement juste pour être bon en fait. Surtout quand tu viens d'un endroit comme le mien qui est pas l'endroit de quelqu'un qui a spécialement du talent à la base, qui a pas forcément les attributs physiques les plus adaptés à l'escrime de base. Ça a demandé beaucoup de sacrifices. À l'heure actuelle, je suis juste en fait en train de me demander si, pour que je réussisse à atteindre mes objectifs d'athlète et professionnel, juste développer cette chaîne ou vivre tout simplement de ma passion. Peut-être qu'en fait la seule solution pour que je réussisse à faire tout ça, c'est que j'enlève toutes mes émotions, que je me détache émotionnellement de tout ce que je fais. C'est quelque chose que je fais déjà très bien, dans une certaine mesure. Si vous ne me connaissez pas personnellement, vous aurez du mal, j'imagine, à vous rendre compte que en fait, comment je suis face à la caméra, c'est moi tel que je suis dans la vraie vie. Et en fait, je pense que même je suis encore plus vrai face à la caméra que dans la vraie vie. Mais si vous savez le nombre de choses que je ne fais pas parce que j'ai décidé de faire une chaîne YouTube, parce que j'ai décidé d'être un athlète qui va tenter de se qualifier aux Jeux Olympiques, parce que j'ai choisi d'être athlète pour les 20 années à venir, c'est incroyable. Honnêtement, il y a beaucoup de jours où je me dis que je devrais arrêter de faire toutes ces conneries, que ça sert à rien, que je devrais juste me mettre en couple, avoir une petite famille, faire des trucs sympas. Je veux dire, j'ai 22 ans, forcément c'est des pensées qui commencent à me traverser l'esprit. Je me dis que je devrais arrêter tout ça, que je devrais juste... que ce serait juste tellement plus facile de juste avoir un business, pas trop me préoccuper de ce que je vais faire sur le plan sportif ou quoi que ce soit, partir à l'étranger, vivre ma petite vie tranquille. Mais non, j'ai choisi de faire ça. C'est énormément de sacrifices. Je sacrifie les relations que je pourrais avoir avec des gens autour de moi pour travailler sur ce que je veux. C'est peut-être pas un souci en soi parce que les personnes que je fréquente, au final, qu'est-ce que je ferais si je faisais pas ces vidéos chaque jour? C'est ça la réelle question. C'est pas si vous avez suivi un peu tout, vous savez pourquoi je suis parti aux Philippines. J'aime juste pas avoir tort. Parce qu'au final, ma dynamique dans la vie, c'est juste que j'ai envie de faire tout ce que j'ai envie de faire. Peu importe ce que c'est, j'ai pas envie de me mettre de limites, j'ai envie que personne puisse m'empêcher de faire quoi que ce soit. Et le fait est que faire ce que j'ai envie, de la façon dont j'ai envie à l'heure actuelle, est premièrement limité par mes capitaux, et deuxièmement pas efficace. Sur le point de vue sportif, c'est pas efficace. J'aimerais pour prendre le temps d'être en couple, faire les trucs que je qualifierais de niais à l'heure actuelle parce que ça fait juste pas partie de mes objectifs et ça m'aide pas à avancer sur mes objectifs. J'aimerais avoir une copine, des enfants peut-être, une famille. Mais à l'heure actuelle, le contexte actuel fait que c'est juste pas possible. Si on doit parler objectivement parlant, je suis pas bon, je suis pas un bon athlète. Juste sur le plan sportif, pas sur le plan théorique qui est que je fais une vidéo par jour, et je vous montre une partie du bon côté des choses et aussi la réalité des choses tout simplement. Et que je vous montre la réalité des choses. Mais je suis un mauvais athlète, je suis pas le meilleur escrimeur au monde, loin de là. Aujourd'hui j'ai fini avant-dernier. De la compétition, c'est une première. Manifestement, si t'es aussi bas que ça, il faut que tu fasses le travail tous les jours et que tu sois concentré. Il va juste falloir que je choisisse sur quel cheval j'avance et que j'aille à fond. Ma dédication que je fais à mon sport actuel est manifestement pas suffisante et malgré que j'aimerais faire tout, c'est juste pas possible. Continuez à travailler, n'abandonnez pas et il va falloir faire des choix manifestement, que ce soit pour moi ou pour toi. La seule personne qui est directement touchée par ce que j'ai envie de faire, mes objectifs, etc., c'est moi. Et c'est moi qui dois gérer toutes les conséquences, toutes les circonstances, toutes les envies, tous les problèmes. Tout est géré par moi. Tout. Je vis seul, je mange seul,
Même si ma fédération tend à m'aider, plus ou moins dernièrement, et ça c'est un sujet sur lequel je reviendrai plus tard. Voilà. C'est comme ça. Personne ne pleurera pour vous. Personne ne pleurera pour moi. Vous aurez peut-être de la compassion par rapport à ma situation. Mais personne ne pleurera pour moi. C'est ma situation, c'est moi qui ai choisi d'être dedans. Et malheureusement, ça demande des choix. Des choix que j'aime peut-être pas faire, mais qu'il faut que je fasse. Dans le prochain épisode de l'Olympique Vlog. Retour. C'est tout bête, hein. Je décide pas, et forcément, quand tu décides pas, bah, c'est ceux qui décident pour toi. Et ça, c'est vrai dans n'importe quel truc, hein, que ce soit le sport ou la vie. Si tu décides pas, les gens vont décider pour toi.